Hello hello, c'est Bénédicte et tu écoutes Psycho/Psychongosa, le nouveau concept du podcast. Psychongosa, c'est tout simplement le croisement entre la psychologie et le congosa. C'est similaire un petit peu à ces discussions que l'on a entre potes. Et ici, on parle vrai, mais surtout on parle profond car ce podcast se veut non superficiel. Dans chaque épisode de Psychongosa, je recevrai un invité pour décortiquer un sujet qui touche à l'humain, toujours, sans tabou, sans filtre et sans complexe. Parce que toucher le fond n'est pas forcément moche et qu'on n'a pas besoin d'un diplôme en psychologie pour traiter ces questions. Ici, le congosa devient thérapeutique et on te souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Psychongosa. Donc aujourd'hui, on va parler d'immaturité émotionnelle. Comme je vous l'ai dit en intro, je suis accompagnée d'une invitée spéciale. Donc elle va se présenter. Après ça, on va définir ce qu'est l'immaturité émotionnelle comme à chaque fois. On va parler des différents stades, je vais lui poser des questions. Ce sera sous forme un petit peu d'interview, mais comme je vous l'ai dit, une conversation entre amis. Et c'est littéralement le cas, parce qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure amie qui vient parler d'immaturité émotionnelle. Joie, comment tu vas déjà? Bonjour tout le monde, moi ça va. Ouais. Et toi, comment ça va? Ça va, je suis un peu KO, parce que j'enregistre un autre épisode. Et j'ai hâte que vous écoutiez tous les épisodes, tout ce qu'on vous prépare. Je te laisse te présenter. Du coup, je me présente, je m'appelle Majoie, j'ai 28 ans. Je suis mariée et maman d'une petite fille de 2 ans. De métier, je suis comptable copropriété. Il m'arrive parfois de coiffer, de temps en temps. Et je suis congolaise d'origine. Alors, pour commencer, dans quel contexte tu entends parler de l'immaturité émotionnelle? Alors, moi, pour ma part, j'entends souvent parler d'immaturité émotionnelle quand il s'agit parfois de personnes qui ne savent pas traiter plusieurs sujets. C'est des gens qui sont assez bornés sur leur vision, la façon de voir les choses, qui ont du mal à accepter la vision d'autres personnes. Et aussi, je trouve que c'est très souvent visé vers les hommes. Donc des hommes qui ont du mal à s'investir, ils ont du mal à prendre des décisions dans leur vie, à prendre la décision de se mettre en couple ou non, etc. Donc c'est vrai que c'est souvent visé vers les hommes et beaucoup moins vers les femmes. Ouais, parce qu'on considère que les femmes sont plus matures, etc. Voilà, de base, quoi. Ouais. Et comment et quand as-tu entendu parler de l'immaturité émotionnelle pour la première fois? Alors moi, j'ai réellement entendu parler de la vraie définition du coup de l'immaturité émotionnelle quand j'ai commencé à m'intéresser vachement au développement personnel. Je suis arrivée dans une période où j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et en fait en faisant des recherches, il me semble que c'était sur YouTube ou quoi, je suis tombée vraiment sur la réelle définition et je me suis rendu compte que ça avait quand même un décalage avec la façon dont on l'utilisait au quotidien. Ok. Écoute, on va commencer par définir l'immaturité émotionnelle avant d'aller plus loin. L'immaturité émotionnelle, la vraie définition, c'est la difficulté à reconnaître, à comprendre, à exprimer ou à gérer ses émotions de manière stable et adaptée. Donc une personne émotionnellement immature peut réagir de façon impulsive, fuir les conflits, éviter les responsabilités un peu émotionnelles. Voici une définition assez brève et assez simple de l'immaturité émotionnelle. Maintenant, on est au clair avec la définition d'immaturité émotionnelle. Comment tu te percevais avant? Est-ce que tu te percevais comme étant quelqu'un de mature ou pas? Enfin, c'était quoi ta relation avec l'immaturité? Moi, pour le coup, j'ai toujours pensé que j'étais immature. Déjà, c'est quelque chose que j'entendais très souvent de personnes plus âgées que moi, donc de grandes sœurs, cousines ou autres, ou de parents, qui disaient que j'étais quelqu'un d'extrêmement mature. Donc je me suis toujours considérée comme telle. J'avais l'impression que je gérais mieux que les autres. J'avais une facilité à exprimer, comme on disait tout à l'heure, sur certains sujets. J'avais le sentiment d'avoir une facilité à prendre certaines décisions et tout. Donc du coup, je me qualifiais comme quelqu'un de mature, émotionnellement. Ouais, c'est comme ça que tu te percevais. Ouais, je me voyais comme ça, mais je pense que c'est plutôt dû au fait que j'ai dû grandir plus vite finalement, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que pareil aussi, je me percevais comme étant quelqu'un de très mature par rapport au fait que je fréquentais des personnes plus âgées, que j'étais peut-être en décalage avec les personnes de mon âge. Donc je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. Du coup, la seconde question, quand est-ce que tu as pris conscience finalement de ton immaturité émotionnelle? Alors, j'en ai réellement pris conscience lorsqu'à l'époque j'ai vécu une rupture.
parce que je sentais que psychologiquement ça allait pas spécialement. Et en fait, en faisant la rétrospection de toute cette relation, je me suis rendu compte en fait que les actions que je mettais en place, la façon dont je gérais certaines situations, en fait, c'était totalement problématique et en fait, ça rentrait absolument pas dans les cases de ce qu'était la maturité émotionnelle, tu vois, finalement. Je savais pas du tout gérer mes émotions, je savais ni les nommer, je savais pas comprendre. Je réagissais avec beaucoup d'impulsivité, tu vois. Et en dehors de cette relation-là, je me suis rendu compte que même avec les amis ou la famille, etc., finalement, j'étais pas du tout mature. D'accord. Et de prendre conscience de ton immaturité, qu'est-ce que ça a généré chez toi finalement? Alors franchement, au départ, j'ai eu un peu de mal à l'accepter parce que bah du coup, il fallait que je revoie vraiment la façon dont je me définissais, l'image que j'avais de moi en fait, qui s'envolait tout simplement. Ouais, voilà. Vraiment, ça a touché mon ego en fait. Donc au départ ça, ensuite il a fallu l'accepter, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que je me suis rendu compte que c'était un peu le sentiment de l'imposteur. Vraiment avoir le sentiment que j'étais pas du tout la personne que je prétendais être finalement, tu vois. Et du coup, comment tu réagissais face au conflit il y a quelques années? Enfin, tu disais que tu réagissais avec beaucoup d'impulsivité, mais comment ça se matérialisait? Alors moi, j'ai des exemples où parfois je me retrouvais face à une personne avec qui j'étais en désaccord, ou quand j'avais le sentiment qu'on me poussait à bout. Alors la première chose que je faisais d'abord, c'est que étant donné que je savais pas mettre de mots et que je savais pas du tout m'exprimer en fait, je savais pas du tout exprimer mes émotions, je me renfermais. Donc je prenais sur moi, je parlais pas, je me renfermais. On avait beau me demander 15, 20, 30 fois qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'es fâché et tout, bah j'arrivais pas à le définir, j'arrivais pas à expliquer pourquoi. C'est comme si les mots étaient arrivés là, tu sais, au niveau de la gorge, mais qui sortaient pas, tu vois. Et donc j'ai un épisode comme ça où quand j'étais au collège, je me rappelle une fois, j'avais une camarade de classe, enfin avant qui était une copine, qui me poussait, tu vois, et donc elle me poussait. Donc j'ai fini par m'énerver, mais impossible d'expliquer pourquoi je suis énervée. Donc le prof qui comprend pas pourquoi je suis fâchée, donc il me prend à part. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas le définir. Et en fait, je pleure, je pars en crise de larmes sans pour autant pouvoir expliquer, tu vois. Donc j'assistais beaucoup comme ça. Et en fait, quand j'arrivais vraiment j'étais au bout du bout, bah en fait là j'explosais, et quand j'explosais c'était soit j'avais des mots très 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 violents, ou j'en venais même aux mains, tu vois. Donc je me battais beaucoup quand j'étais plus jeune. D'accord, ok. Puis t'avais aussi tendance à bouder ou à vouloir un petit peu manipuler les gens autour de toi. Franchement, très souvent, ça m'arrivait. En fait, c'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. Ça m'arrivait, je me mettais beaucoup en position de victime. Parce que j'avais le sentiment que, bah, en fait, j'avais l'impression que ce que je ressentais, c'était à cause des personnes qui étaient autour de moi. Donc, en fait, si je me sens comme ça, c'est par ta faute, c'est parce que toi, t'as agi comme ça, c'est parce que toi, t'as dit telle ou telle chose. J'avais envie que les choses se passent comme moi, je voulais qu'elles se passent. Donc, j'étais un peu, princesse. Moi, je sais que c'est un terme qu'on m'a beaucoup sorti du coup dans mon ancienne relation. Donc c'est un terme qu'on m'a beaucoup sorti dans mon ancienne relation, comme quoi voilà, en fait, toi tu décides de tout et tu veux que ce soit fait comme toi tu veux que ce soit fait, et tu prends pas en considération ce que les personnes en face de toi peuvent aussi ressentir. Mais cette phrase-là, elle faisait même pas tilt pour moi. Elle faisait pas tilt pour toi, c'était juste normal finalement, peut-être. C'est que j'ai besoin de ça, donc ça doit se passer comme ça. À aucun moment, tu t'es dit que ça avait un lien même avec ton immaturité ou avec l'égocentrisme. Pas du tout. C'est pas le sujet, mais par rapport à l'égocentrisme, pour toi, t'étais pas du tout égocentrique. Non, et je pense que en vrai de vrai, je savais même pas, je connaissais même pas réellement la définition de l'égocentrisme, donc je pouvais même pas me caser dedans. Je savais pas ce que c'était, tu vois, à cette époque-là. Intéressant. On dit souvent que les relations de couple nous aident à nous découvrir. Par rapport à ce que tu nous dis, je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que ça a été le cas pour toi finalement? Ah ouais, totalement. Franchement, totalement. Ça m'a permis vraiment de me voir, de vraiment réaliser qui j'étais vraiment. En fait, comme si j'étais face à un miroir, en fait, et que pour de vrai, là, je décortiquais qui était la réelle ma joie. Mais ça s'est pas fait dedans. Encore une fois, ça s'est vraiment fait après la rupture, quand j'ai commencé à vraiment me questionner sur qui j'étais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que avant de me mettre en couple, j'avais une image de ma personne. Et en fait, quand je me suis mis du coup en couple et que tu entremêles tout ça à l'émotion, à ce que tu peux ressentir vis-à-vis de la personne et tout, bah en fait, je perdais totalement le contrôle. Parce que je me dis, mais je comprends pas, moi je me sens comme ça, mais pourquoi j'agis comme ça? Tu vois, j'étais totalement perdue. Et en fait, il a fallu que je me recentre,
Donc ça m'a permis de vraiment me redécouvrir en fait. Ok, bah même te Me découvrir, hein. découvrir tout court en fait On finalement. peut même parler de ça. Ouais. J'anticipe mes questions, ma joie. Bah, le déclic. Sorry. Bah du coup le déclic, on comprend que c'était après ta rupture. Le déclic finalement de te dire bon bah là je dois faire un effort là-dessus. Je suis immature. C'est vraiment après la rupture que que t'as pris conscience que tu devais évoluer à ce niveau-là. C'est ça, mais ça m'est pas arrivé directement. En fait, à l'époque, j'étais tombée sur une femme qui parlait de son propre parcours. Donc, ce qu'elle-même, elle avait vécu, de la façon dont elle avait pris le temps de se recentrer sur elle-même, etc. Et ça m'a beaucoup parlé. Je me voyais beaucoup à travers elle. Et de là, je me suis dit, ouais, ok. Donc, aujourd'hui, elle a l'air d'aller mieux. Elle a l'air de mieux se connaître. Et en fait, j'ai aussi envie d'atteindre ce niveau-là. Et donc, en discutant avec elle, c'est à ce moment-là que j'ai réellement eu le déclic où je me suis dit, ok, c'est bon, là j'ai envie de passer à un autre step. Je pense qu'il est intéressant même pour les auditeurs de potentiellement se jauger, en tout cas en ce qui concerne la maturité émotionnelle. Donc, comme je l'ai dit en intro, il y a plusieurs stades. Je vais vous donner les différents stades et après ma joie nous dira à quel stade déjà elle se situait avant et dans quel stade elle se situe maintenant. Vous avez le premier stade, le stade nourrisson, le nourrisson émotionnel. Tout tourne autour de soi. Si je suis en colère, je crie, ou je frappe, ou je casse. Je tiens pas compte des circonstances ni de la réalité. Je confonds même mes émotions avec la réalité. Exemple, un bébé qui pleure parce que sa mère s'éloigne de la pièce, lui va se dire ma mère elle est en train de m'abandonner. Voilà, donc il va crier, il va être paniqué. Le nourrisson finalement ne nuance pas. Il ressent de l'insécurité, donc se sent en danger. Il ressent un manque, donc ce manque est intolérable et injuste pour lui. Donc encore une fois, il ne fait pas la différence entre ce qu'il ressent et ne parvient pas à être objectif avec la situation. Le stade 2, donc c'est l'enfant émotionnel. Il commence tout doucement à identifier ce qu'il ressent, mais il a encore du mal à gérer la frustration. Donc il prend très mal la critique, il se vexe facilement, il pense souvent que l'autre est contre lui et il cherche à se défendre à tout prix. On a le troisième stade, l'adolescent émotionnel. Il a conscience de ses émotions, il peut parfois les expliquer, mais c'est très compliqué encore pour lui. Il a tendance parfois à manipuler, à fuir, à bouder ou dramatiser. D'ailleurs, c'est l'âge où on manipule subtilement. Pas forcément méchamment d'ailleurs, hein, mais simplement pour éviter l'inconfort en fait, ou pour avoir ce qu'il veut, tout simplement. L'adolescent émotionnel se ment parfois à lui-même, c'est pas de sa faute, il mérite mieux, il changera mais bon demain. Et on a le quatrième stade, stade adulte émotionnel. On considère qu'un adulte émotionnel est capable de dire s'il est en colère, du moins exprimer ses émotions de manière posée, même les émotions les plus inconfortables pour lui. Donc il se sent blessé, mais il comprend que ce n'était pas l'intention forcément de l'autre. Il arrive à prendre du recul, à différencier ce qu'il ressent de ce qu'il vit, qu'il distingue bien les circonstances de ses émotions. Il ne cherche pas à gagner la discussion, mais surtout à comprendre, à apaiser et à co-construire finalement. Donc ces émotions, il les voit comme elles sont, hein, elles sont inconfortables, mais il les accueille, il peut les traverser sans s'effondrer, sans les nier, sans se victimiser. Donc voilà les 4 stades émotionnels. Du coup, ma joie, à quel stade te situais-tu avant et à quel stade du coup es-tu maintenant? Alors moi, du coup, je me situais beaucoup entre l'enfant émotionnel et l'adolescent. C'est-à-dire que je prenais très très mal la critique, je me vexais beaucoup. En fait, je prenais les choses comme une attaque personnelle. Je cherchais toujours à me défendre forcément parce que je me sentais attaquée. Je me victimisais énormément. C'était jamais de ma faute. J'avais tendance à fuir les conflits. Bon, ok, là ça me met mal à l'aise. J'ai pas envie de parler. Et bref, on passait à autre chose. C'était vraiment ça. C'était bref, on passait à autre chose. Ou si je pointais souvent du doigt la personne en face de moi. C'est ce qui me ressemblait le plus. Et aujourd'hui, je me situe plus comme étant l'adulte émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre les émotions des autres, à comprendre les miens. J'ai une facilité aujourd'hui à exprimer ce que je peux ressentir,
Je prends le temps de les analyser, de comprendre, et je suis consciente qu'en fait ce que moi je ressens, ça a pas forcément de lien avec avec ce que la personne veut transmettre spécialement, tu vois. Ça, c'est pas parce que une personne agit de telle ou telle façon que forcément ce que moi je vais ressentir sera un impact. Donc il y a les faits, donc ce que moi je ressens, et puis les faits. Ok, ok. Bah t'as fait du chemin et dis-moi quelle action concrète as-tu mis en place pour t'aider à te comporter en adulte finalement? Alors moi, les choses que j'ai essayé de mettre en place, la première chose, c'est essayer de me comprendre. Donc déjà, je me suis totalement détachée. J'ai appris à me détacher de l'image que j'avais de moi. Parce que sans ça, j'aurais pas pu apprendre. Je serais restée bornée en fait sur ce que je pense être. Ouais. J'avais besoin de totalement déconstruire. D'abord, c'est le premier taf que j'ai fait. Et pour ce faire, il fallait que j'apprenne à me connaître. Donc à chaque fois que je passais une émotion, que je ressentais quelque chose, j'essayais de la décortiquer au maximum. Ok, là, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui a déclenché ça chez moi, pour me rendre compte que finalement ce que je ressentais, l'émotion que je ressentais, elle était plus en rapport avec moi, mon passé, les traumas que j'aurais pu avoir ou autres, donc des situations par lesquelles je suis déjà passée auparavant, qui font qu'aujourd'hui je ressens ça, tu vois. C'est un taf qui est pas facile, hein, parce qu'on dit ça comme ça, mais c'est très difficile à faire. Mais du coup j'ai commencé par là. Et une fois que j'ai commencé à comprendre pourquoi je ressentais ces choses-là, ça m'a permis de mieux accueillir mes émotions. Donc je traversais ça sans que ce soit de grosses tempêtes. Tu vois, c'était beaucoup plus simple à gérer. Tempête émotionnelle. Ouais, clairement. Et c'est ok. Mais c'est clairement ça. J'étais en tempête émotionnelle dans mon coin et c'était ok. Je dis ok, t'as le droit de ressentir ça. Ça te rend pas plus fragile. Ça te rend juste humaine. Surtout ça, parce que je sais qu'en général, la vulnérabilité, c'est souvent associé à quelque chose de négatif. Ouais, c'est mal vu. À la faiblesse. Ouais. Alors que pas du tout, en fait, c'est humain. En fait, on traverse tout ça. Surtout les hommes, c'est important de le dire. Voilà, un homme qui va avoir une facilité à parler de ses émotions, qui va pleurer quand il est triste ou autre, en général, sexy. En vrai, c'est sexy. Franchement, vous avez le droit, mais non, je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai commencé par là. C'était plus facile pour moi, du coup, d'accueillir mes émotions. Et ensuite, j'ai commencé à beaucoup moins me victimiser. Donc, accepter que l'émotion, elle venait juste de moi et que c'était pas forcément de la faute des autres, tu vois. Ça m'a permis aussi de pouvoir comprendre les gens autour de moi sans les juger. Parce que je sais que c'est difficile de ressentir telle ou telle chose, et donc ça m'a rendu beaucoup plus empathique. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et du coup, qu'est-ce que tu fais différemment dans les conflits? En tout cas, comment tu réagis à présent, même si tu l'as un peu dit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement lorsque tu traverses une émotion hyper inconfortable? Quand c'est mon cas, quand c'est moi qui suis soit en colère, soit triste, soit blessée, etc., j'essaie vraiment de comprendre, comme je disais tout à l'heure, de vraiment décortiquer, d'y mettre des mots dessus. Donc moi, spécialement, ce que j'aime faire, bon, les gens qui me connaissent, je parle tout le temps toute seule. Ouais, ah mais c'est la vie. Tout le temps, toute seule. Donc à l'oral, comme si j'étais face à toi, face à une psy ou peu importe. Voilà. Donc à l'oral, je décortique. Donc voilà, je parle. Ça me permet d'extérioriser, ça me permet de mettre des mots. Donc après, une fois que j'ai fait ce travail-là, bah, du coup, c'est ce que je vais après retranscrire à la personne concernée. Donc si je suis en conflit avec toi, je viens te voir, voilà. Mais là, regarde, toi et moi, on s'embrouille là. Ouais. Toi et moi, on s'embrouille. Bon, ça n'arrive quasiment jamais, hein, mais toi et moi, on s'embrouille fort. Là, je suis face à toi, tu ressens l'émotion forte. Qu'est-ce que tu fais sur le moment? Bah, la plupart du temps, quand je sens que c'est trop fort, franchement, je préfère ne pas agir. J'aime pas agir à chaud. Je déteste agir à chaud. En général, c'est bon. Écoute, tu vois, là, on est trop énervé. Ouais, ça sert à rien. Donc, viens, on en parle plus tard. Clairement. Et en général, ça fonctionne. Hein. Ah, mais ça fonctionne. Parce que toujours, du coup, ça te permet à toi de repartir, d'être reposé, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. À moi aussi. Et ensuite, après, on aura une conversation beaucoup plus constructive. Parce que du coup, toi, tu vas m'exprimer ce que tu as ressenti. Je vais avoir la possibilité de me mettre à ta place. Et tu vas faire de même pour moi. Et donc, du coup, on règle le souci. On n'est plus l'une contre l'autre. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un problème, c'est toi et moi contre le problème, et c'est pas l'une contre l'autre. On se fait pas la guerre, quoi. Voilà. Alors, j'ai une question qui sert strictement à rien parce que tu as déjà répondu à cette question. Donc, on passe à la suivante. Est-ce que tu as déjà été
dans une relation amoureuse, amicale, pro, peu importe, où l'autre était clairement immature émotionnel après que toi, justement, tu aies fait ce travail-là? Ouais, ça m'est pas mal arrivé, amicalement. Donc, Ok, j'ai rencontré des amis que je pensais super matures aussi. d'accord. Parce que du coup, quand on parlait ensemble, je trouvais qu'ils avaient, là, je parle d'une amie précisément. Donc, Ouais, je trouvais qu'elle avait une facilité, une aisance, en fait, à exprimer ce qu'elle ressentait, ouais. etc. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les deux, du coup, dans un conflit. Je pourrais même pas dire un conflit parce que finalement, on n'a pas pu discuter, mais j'ai compris, en fait, de moi-même. Enfin, en tout cas, j'en ai déduit. On se voyait beaucoup moins, parce qu'on n'habitait pas, proches l'une de Mhm. l'autre. On devenait des adultes, donc le travail, etc. Et je pense qu'elle avait besoin que je puisse être beaucoup plus présente pour elle. Et en fait, elle m'a jamais expliqué pourquoi. Mhm. Enfin, pourquoi elle prenait du recul, pourquoi elle était moins Pourquoi présente, prenez etc. Des distance avec distances toi? vis-à-vis de moi. Et en fait, du jour au lendemain, plus de nouvelles. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est quelqu'un, du coup, qui sait pas s'exprimer, qui sait pas dire les choses. Ça m'est aussi arrivé dans ma famille. Bah moi j'ai des petits frères, des petites sœurs, et je sais que ma petite sœur avec qui j'étais extrêmement proche, quand moi j'ai commencé à faire le travail sur moi, euh, on s'est retrouvé sur un conflit où en fait il fallait tirer les verres du nez, Mhm. tu vois, pour essayer de Ouais, comprendre, mettre des mots sur ce qui se passait et essayer d'avancer. Et ça c'est très difficile du coup parce que du coup tu as l'impression de porter le problème et qu'en fait si tu te bats pas pour, ben on trouve pas de solution, tu vois. Je pars du principe où je suis passée par là et je sais que c'est très difficile du coup de gérer en fait toutes ces émotions là qui nous traversent, etc. Mais du coup je dois gérer ce que moi je ressens, ouais. tu vois, je dois décortiquer, gérer ce que moi je ressens, et ensuite je dois accompagner l'autre personne. Ça demande beaucoup d'énergie Mhm. et c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant. Mhm. C'est Mhm. frustrant et ça fatigue beaucoup, surtout si tu te retrouves dans des conflits répétés, tu Ah vois. oui, ouais, ouais. Parce Non, que du mais coup, en général, quand tu parles à quelqu'un qui est mature émotionnellement, le conflit, on le règle une fois et c'est fini. On en a parlé et on a dit tout ce qu'on avait à dire et puis c'est ok. Alors que quand une personne elle est immature, en fait, comme elle-même elle a du mal à gérer tout ça, il y a plein de choses qu'elle garde au-dedans d'elle, Mhm, mhm, etc. mhm. Ou des choses sur lesquelles elle va avoir du mal à travailler et tout. Et donc en fait, on revient souvent Ouais, sur le même sujet, sur tu les vois. mêmes sujets, ouais. Bah c'est hyper énergivore finalement. C'est comme si on sortait avec un enfant. C'est interdit d'ailleurs, mais du coup, Oui. c'est vrai que sortir avec un enfant, avoir une relation amoureuse avec un enfant, ça nous paraît impossible. Et Ouais, dans les faits, ça l'est. Enfin, comment tu veux gérer des conflits avec un enfant, c'est pas avec un possible. enfant, tu vois, Parce que c'est tu dois pas, toujours tout expliquer. bah oui, Non, ouais, ça demande trop c'est d'énergie. compliqué, tu dois Ouais, tirer les verres du nez, la bon. personne elle boude, n'arrive pas à s'exprimer, Ouais, c'est compliqué. Donc parfois la personne elle se replie, ouais. Et c'est elle parle difficile pas. parce que, en fait, toi, cette relation-là, tu y tiens, donc en fait, tu veux te battre pour que ça puisse C'est ça, avancer. Et du coup, des fois, tu as le sentiment de te battre toute seule. Donc, comme je c'est disais, ça. tu portes... en fait, t'es la personne qui porte la relation. Et en fait, tu te dis, bon, ok, si moi, demain, je décide de pas faire d'effort, la relation s'arrête. Et du coup, dans le cadre Exactement. de mon amitié, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est qu'au fait, au départ, j'allais souvent pour essayer de comprendre, etc. Et Hmm, au fait, je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire ça tout le temps, tu vois. Et donc, tu t'arrêtes. Et c'est là que la relation s'arrête. c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Est-ce que tu penses, bon finalement, je pense qu'on a répondu à la question toutes les deux, mais penses-tu que c'est possible d'être en couple avec une personne émotionnellement immature? Franchement, je pense que c'est pas possible. Je Ouais. pense qu'au bout d'un moment, en fait, le truc, c'est que quand tu commences une relation, au départ, tu prends, enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qu'on met comme en premier. Ça veut dire que voilà, si je sens que la personne n'est pas mature, etc., je lâche tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on décidait de se mettre en couple avec une personne, au départ, c'était parce que ah, elle est drôle, donc le mec il est beau, il est drôle, Mm. voilà. Donc on s'intéressait pas mal beaucoup à ça. Donc on construisait la relation sur ça au départ. Mais quand tu regardes les fondements de la personne, tu te rends compte qu'en fait, bah, elle a un problème d'ego, etc. Tu peux pas poursuivre en fait. C'est compliqué Ouais, d'aller loin avec une personne voilà. comme ça. Mais après, tu me diras, il y a des gens qui sont dans des relations, ils sont profondément immatures, parfois tous les deux, souvent tous les deux, généralement. Bah, ça fonctionne quand on l'est tous les deux, je pense.
Enfin, Ouais. je sais pas si on pourrait appeler ça quelque chose qui fonctionne. Ouais, du coup. Mais en tout cas, ils trouvent leur équilibre. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Alors que quand il y a une trop grosse différence de maturité entre l'homme et la c'est femme, pas possible. là, c'est pas possible parce qu'en fait, il y en a un qui s'épuise. Il y a forcément une personne qui s'épuise plus que l'autre. Ça devient c'est trop compliqué. Il y aura des conflits presque tous les jours. En fait, si un rien peut amener à un conflit. C'est ça, un rien du tout. Ouais. Il suffit que la personne en face, elle ait interprété quelque chose, elle a interprété, au lieu de s'exprimer de manière claire, on poser des questions aussi, parce que enfin, c'est quand même la base finalement de poser la question. Non, ça va s'éterniser pendant parfois plusieurs jours, le traitement du silence. C'est ouais. Que dire Que dire ah là là, que dire. Non, c'est épuisant. C'est épuisant, mais c'est vrai que deux personnes immatures. Moi, je pense que dans tous les cas, ça marche pas. Ouais. Que les deux personnes soient immatures ou que l'un soit plus mature. Je pense que dans tous les cas, ça fonctionne pas. Ouais, parce que du coup, tu t'épanouis pas finalement. Bah ouais, au bout d'un moment, il y en a un qui va rendre l'âme, hein, Ouais. à mon avis. Est-ce que tu penses qu'on attire les gens en fonction de notre niveau émotionnel? Je penche plus vers le oui que le non. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on fait des rencontres juste comme ça, en général, on parlait de sujets divers, donc on s'en rend pas spécialement compte. Pour vraiment tisser une réelle relation, en général, c'est des gens qui nous ressemblent. Tu vois, on peut pas aller plus loin en fait qu'une simple camaraderie avec une personne qui nous ressemble pas. Donc si la personne elle manque de maturité, il y a forcément un moment où on va le ressentir et du coup on n'arrivera pas à tisser plus de. En fait, on n'ira pas aller plus loin, tu vois. Ouais, je pense aussi. Je pense on peut attirer tout type. Voilà. Maintenant, comme t'as dit, quand il s'agira d'approfondir, au bout d'un moment, on sera confronté à un mur, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que l'immaturité émotionnelle, c'est un passage obligatoire? Oui. Pour moi, de toute façon, on peut pas naître mature. Un enfant qui naît, comme tu l'as dit tout à l'heure, il sait même pas ce que c'est que les émotions. Donc en fait, il découvre tout. Il découvre la frustration, il découvre la colère, il découvre la tristesse. Donc du coup, on apprend comme on apprend à marcher en fait. Ouais, tu peux pas sortir du ventre de ta mère et savoir marcher. Donc tu passes par plusieurs étapes. D'abord, tu te traînes par terre, ensuite tu vas sur les quatre pattes et tu te lèves, etc. Pour moi, la maturité, c'est la même chose. T'es obligé de passer par ces quatre phases-là. Maintenant, il s'agit d'être accompagné et il faut avoir de bons parents pour être accompagné et te permettre de passer tous ces stades-là pour arriver à un stade adulte. Et c'est pas tout le monde qui y arrive. Mais c'est vrai que il y a quand même pas mal d'adultes finalement qui sont encore enfants ou adolescents, en tout cas vis-à-vis de leurs émotions finalement. Et tu te rends compte que c'est pas si simple d'acquérir de la maturité, quoi, de gagner en maturité. Après bon, il faudrait déjà savoir ce que c'est véritablement. Ouais. Mais c'est pas si simple. En fait, je pense que du coup, les parents, ils devraient déjà commencer par arrêter de diaboliser les émotions. Ouais. T'as pas le droit d'être en colère. En tout cas, moi, je parle pour l'éducation comme nous on l'a connue à l'époque. Ouais. Je parle de façon générale, hein, mais voilà, t'as pas le droit d'être en colère, donc tu peux pas exprimer ce que tu ressens quand t'es énervé. Tu peux pas exprimer ce que tu ressens quand tu pleures, sinon on va te donner une bonne raison de pleurer. C'est clair. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et donc, même coup, les hommes, les hommes n'ont pas le droit de pleurer. Oui, parce que sinon t'es faible. Voilà, ça crée des hommes, des hommes immatures émotionnellement aussi, et des femmes aussi, hein, parce qu'on leur dit qu'il faut être forte, qu'il faut pas. Voilà. Et donc du coup, tu refoules tout ça et du coup, comment t'apprends finalement si t'as jamais été réellement face à tout ça, tu vois? T'es pas à l'aise finalement avec tes émotions. Et aujourd'hui, est-ce que t'as des relents d'immaturité encore? Mais sur quel point? Moi, ça peut m'arriver parce que je pense que j'ai un très très gros problème avec le rejet. Ouais. Franchement, quand j'ai le sentiment d'être rejetée et tout, je sais que là, je peux avoir pas mal de mal, un peu plus me braquer, mais ça dure pas longtemps. Ouais. Vraiment, quand je dis ça dure pas longtemps, c'est parce que je sais d'où je viens et ça dure vraiment pas longtemps. Ça veut dire que là, il se passe un truc là à 13h, je boude un petit temps et à 14h30, je t'en parle.
tu vois. Ouais, ok. Ou à 16h, je t'en parle. Par exemple, voilà, à 13h, entre-temps, on s'est séparés, je t'en reparle juste après. Donc, souvent, c'est ça, ou quand j'ai le sentiment de pas avoir été respectée. Ouais, quand tu te sens bafoué. Quand je me sens bafouée, ouais, là, je peux avoir plus de mal et tout. Et c'est la même chose, c'est que j'ai besoin de prendre du recul. En fait, c'est pas réellement que je boude, en fait, c'est que j'ai vraiment besoin qu'on s'éloigne. Ouais. Et que j'analyse la situation pour pouvoir en parler après, tu vois. J'arrive pas à en parler là sur le moment ou dans les 20 minutes qui vont suivre, Ouais, tu vois. tu vas devoir prendre un peu de temps Ouais, pour digérer, quoi. c'est ça. Et si tu pouvais parler à ton toi d'avant, donc ton toi immature, tu lui dirais quoi finalement? Alors, si je devais parler à moi immature, je pense que ce que je lui dirais, c'est d'apprendre à se connaître, de pas se fier à ce que les gens disent d'elle, parce que Ouais. c'est des choses qui, pour ma part, à moi, qui m'ont fait pas mal souffrir aussi. Donc, apprends à te connaître tel que tu es, accepte-toi tel que tu es, et aime ta sensibilité, enfin voilà, aime-toi en fait. Aime-toi. Ouais. Embrasse tes failles et ouais, apprends à te connaître. Moi, je pense que c'est C'est la ce que ça base. résume tout en réalité, tu Ouais, vois. apprends à te connaître. Enfin, c'est en apprenant à se connaître finalement qu'on peut s'aimer. C'est comme Voilà. c'est comme avec quelqu'un. Hein. On n'aime pas quelqu'un comme ça sans avoir appris à minima à le connaître, quoi. Voilà, c'est ça. Ça me permet de pouvoir être alignée avec moi, ça me permet d'être ok avec mes décisions, d'être ok avec tout ce que je ressens, ça me permet enfin voilà, du coup je m'aime, et en fait à chaque fois que je prends des décisions, à chaque fois que je gère un conflit ou autre, voilà, tout ce qui est en rapport avec mes émotions, même 5 ans, même après 5 ans, je suis toujours ok avec la façon dont j'ai fait les choses. Ok. Et c'est intéressant aussi lorsque tu as évoqué l'ego, de te détacher de l'image que tu as de toi ou de te détacher de l'image que les gens ont de toi. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce Ouais. que ça permet de partir à sa rencontre, quoi. Ouais. Et je sais que dans l'adolescence, c'est très difficile. On est beaucoup confronté à de toute façon, on se souvient bien au collège, lycée, on est beaucoup confronté à ce que les gens vont penser de nous, C'est vrai, et hein. du coup, on agit en conséquence plutôt que d'agir par rapport à ce qu'on est réellement, tu vois. Mais c'est pas évident hein, quand t'es enfant, ado. Bah d'ailleurs, justement, quand t'es enfant, ado, de toute façon, tu passes par un stade finalement normal. Ouais. T'es forcément immature hein, quand t'es ado. Ouais, bah c'est sûr. Et c'est vrai que parfois, on pense que du fait qu'on ait peut-être grandi vite, qu'on soit passé par certaines étapes, machin, que finalement, ouais, on est totalement mature, alors que non, on vit nos stades, nos cycles de manière normale. On est forcément immature, mais c'est vrai que en grandissant, en étant adulte, c'est plus compliqué. Ouais. Bah écoute, ma joie, merci. Merci d'avoir participé à ce tout premier épisode. Ça m'a fait plaisir. Comment tu l'as senti Bah franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très très bon moment. Moi, j'aime toujours parler de choses profondes comme ça, donc franchement, ça m'a beaucoup plu. Bah écoute, j'espère on te reverra. J'espère bien. Bah si. Il faudra qu'on trouve une thématique. En tout cas, j'ai trouvé cet échange hyper intéressant. Bah c'est le moment de vous laisser. Donc merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker le podcast, à vous abonner surtout pour être au courant de tout. Vous abonner également au podcast sur Instagram. Notez le podcast pour le référencement. Je sais c'est long, mais je suis obligée de le dire parce que ça permet aux autres de voir plus facilement le podcast. N'hésitez pas à noter le podcast, ça prend vraiment 2 secondes. Et nous, on vous remercie et on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous nous écouterez. Au revoir. Au revoir.